Donc, l'exercice ici, déterminer l'ensemble des points M d'affixe Z tels que Z plus 3 moins 2i en module soit inférieur strictement à 2. Alors, ça, normalement, ça doit vous faire penser à quelque chose qu'on a vu dans le cours. C'est... Est-ce que quelqu'un l'a? Le cercle de rayon inférieur à 2 et de diamètre... ok, alors je vais le mettre un peu en mode brouillon, je vais dire brouillon ici. Donc dans son brouillon, on a envie de se dire, on pense à quoi? On pense au cercle de centre O et de rayon R, c'est ça que tu as dit? Inférieur à 2. Ah oui, mais attends, dans votre cours, pas, vous n'avez pas un truc comme ça dans votre cours. Dans votre cours, vous avez plutôt donc, de rayon R, je vais expliquer ce que c'est. C'est-à-dire, dans votre cours, vous avez ça. Dans votre cours, vous avez Z moins ZO qui est égal à R. En gros, si vous avez quelque chose qui ressemble à ça, c'est le cercle de centre O et de rayon R. Donc je rappelle que centre O, il a d'affixe ZO. Et le rayon, c'est ça. Et on sent que c'est presque pareil. Sauf que bon, déjà on n'a pas Z moins quelque chose, on a Z plus a priori. Et on n'a pas égal, on a inférieur. Donc on sent qu'en fait, c'est pas un cercle qu'on aura ici. Si vous avez quelque chose inférieur à un rayon, c'est en fait vous avez un disque. Vous avez en fait tout l'intérieur du cercle. Donc ça, si vous faites un dessin ici, là, de ça, vous faites un dessin, là vous avez O, R, donc j'insiste que l'ensemble qui est là, l'ensemble là, c'est vraiment le contour. Ok? C'est tout ce contour là. Du coup, on l'appelle M l'ensemble. De quoi? On l'appelle M l'ensemble. Alors souvent on l'appelle E pour ensemble, en fait. Donc ici, là, c'est vraiment que ce contour-là. Maintenant, si vous mettez ça, si vous mettez Z moins Z0 inférieur ou égal à R, alors je vais mettre strictement, vous allez voir, c'est plus ou moins pareil, on enlève juste un morceau. Inférieur ou égal, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est la partie qui est à l'intérieur, quoi. Ok? Mais quand vous mettez strictement, c'est la partie intérieure sans compter le tour. Si vous mettez inférieur ou égal, vous comptez le tour. Et donc vous avez compris, c'est quoi Z moins Z0 strictement plus grand que R? Bah, c'est tout le plan, sauf le rayon. Enfin, sauf le disque. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un trou dans votre plan. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Ok? Donc bah, on va essayer d'écrire ça. Sous cette forme-là. Donc on y va. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc on va avoir Z plus 3 moins 2i inférieur à 2. Qu'est-ce que ça me donne? C'est équivalent à quoi? Z moins 3 plus 2i. C'est ça. Inférieur à 2. Et là, on est content parce qu'en fait, on a quasiment écrit ça sous la forme Z moins quelque chose. Donc en fait, on va juste poser ça. On va poser que ça. C'est Z0 en fait. Donc c'est ce qu'on va écrire ici. En posant Z0 égale moins 3 plus 2i. L'ensemble des points M d'affixe Z vérifiant Z plus 3 moins 2i inférieur ou égal à 2 et le cercle de centre O et, pardon, c'est pas le cercle, le disque. Alors, ouais, je vais faire mieux que ça. Le disque, c'est parce qu'il est rempli. Le disque, ah oui, c'est ça, parce qu'il est rempli. C'est le disque intérieur. C'est-à-dire que le disque intérieur, c'est vraiment le disque sans compter le bord. Ce qu'on appelle le disque intérieur. Le disque intérieur de centre O
d'affix Z0 et de rayon 2. Vous voyez qu'en fait, c'est pas compliqué. Il faut juste se dire, tiens, en fait, à quoi ça ressemble dans ce que j'ai dans mon cours, en gros, et est-ce que je suis capable de, de les réécrire un peu de la même manière. Donc ici, le seul jeu d'écriture qu'il faut avoir en tête, c'est ça. Donc souvent, parce que ça, je vous rappelle que c'est un brouillon, hein, ce qu'on a fait là, ça c'est un brouillon. Donc souvent, ce qui peut être intéressant, c'est de refaire, c'est justement de faire le schéma de ce truc. Donc on va essayer de le faire rapidement. Donc le point c'est moins 3 plus 2i. Donc moins 3 plus 2i, ça veut dire que techniquement j'ai besoin d'avoir des négatifs. Donc on va voir si j'arrive à le faire assez proprement. Hop. Ah ouais, ça va être chaud là. Ouais, bon. Ok. J'ai peut-être été un petit peu trop gourmand là, je crois. Alors comment je vais faire ça? Parce que c'est de rayon 2, donc je crois que ça va se balader par là. Donc moins 1, moins 2, moins 3. 1, 2, 3. Pas besoin d'aller plus loin ici. Et là, je vais mettre ma graduation. Hop. Hop. Et ici, pareil. Hop là. Donc, 1, 2, 3. I, 2i, 3i, 4i. Alors moi, j'aime bien à chaque fois mettre i ici pour bien rappeler qu'on est dans un repère complexe en fait. D'accord? Moins 3i. Moins 1, moins 2, moins 3. J'aurais peut-être pu continuer un peu plus, parce que je sais que je vais devoir aller un peu plus loin ici. Moins 4, moins 5. Allez, je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça, à mon avis. Peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas. Moins 5, moins 6. Voilà, donc je dois placer le point. Quel point je dois placer? Moins 3 plus 2i. Donc je place le point. Moins 3 plus 2i, il est là. D'accord? Moins 3 plus 2i, si je dis pas trop de bêtises, ça doit être ça. Donc ça c'est le point O, d'accord? Le point O d'affixe moins 3 plus 2i. Et je dois faire un centre, pas un cercle, de centre O et de rayon 2. Donc en fait je dois tracer un cercle autour de ça. Donc, toujours pas de compas, pas très grave. Ça devrait marcher avec un truc comme ça. Hop. Donc, on va voir. A priori, il me faut une longueur de 2. Ça sera vraiment à la louche, hein, désolé. Mais vous comprenez un petit peu ce que je veux faire. Donc, longueur de 2, c'est ça, normalement. C'est complètement dégueulasse. Alors. J'arrive vraiment pas à faire un truc proprement. Donc, et là, comme c'est une longueur de 2, normalement je dois retomber ici en fait là. Donc vous voyez, je ne l'ai pas du tout là. Ça doit faire un truc comme ça. Normalement là je dois avoir. Parce que ici, comme je sais que c'est un rayon 2, je dois retomber là normalement en fait. D'accord? Et là, je suis même censé aller jusque là. D'accord? Ouais, là c'est centre rayon 2. Normalement je suis censé passer là. En fait, je suis censé passer là, là, là et là. Alors, je suis même pas sûr que je vais réussir à faire un beau truc. Quoique, avec des quarts de cercle, il y a moyen que ça marche. Ouais, c'est vite. C'est mieux. C'est déjà un peu mieux de tracer avec des quarts de cercle. Ok, donc ce que je cherche ici, c'est ça. Et pour vraiment bien le dessiner, souvent, ce qu'on peut faire, c'est mettre en pointillé le contour pour dire qu'on ne le prend pas. Quand vous mettez en pointillé le contour, en gros, vous dites que vous ne prenez pas le contour. Vraiment, je vois un peu plus qui. J'en vois un peu moins qui est dégueulasse, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quand vous faites de la géométrie, notamment avec des nombres complexes, ça peut être bien de redessiner l'ensemble que vous avez trouvé. D'accord? Pour bien dire, ok, j'ai dit que c'était ça, mais vous voyez, je sais aussi faire un super dessin. Voilà, je sais passer un point et je sais vous dessiner un disque. Et surtout, vous expliquer c'est quoi pour vous le disque intérieur. C'est bon? Ça, c'est un truc de base à savoir faire. Il faut savoir identifier vos ensembles et se dire, ah ok, en fait, c'est pas très loin d'un truc que je connais, il y a moyen que je trouve en fait facilement. Ok? Donc essayez de comprendre que du coup, hein, dans l'autre sens, ici, si vous avez le symbole dans l'autre sens, c'est tout ça, sauf ça justement. D'accord? Donc ça arrive assez régulièrement qu'on puisse avoir parfois des ensembles aussi. Ok? Cool.